Les célèbres anonymes. Bonjour, ici Cynthia Lissa Dubé. Et Mario Chabot, Nous sommes les célèbres anonymes. et on est ici pour vous présenter notre dernière entrevue avec Marie-Ève Farran qui a illustré Arthur et ses dents de lait. Alors, ça a été un travail qui nous a permis de déterminer en quoi moi et Mario, on était complémentaires. On a décidé que moi, j'allais vraiment m'occuper de la partie éditrice. Donc, quand Mario écrit, je regarde son texte. Ben lui, il me fait des commentaires aussi, là. C'est pas formel, notre collaboration quand même, là. Et toi, ton rôle, c'est... Directeur artistique. Ben, comme j'ai fait de la photo, j'ai réalisé des films, donc je pense avoir un œil, peut-être même deux. Et puis, je sais pas, visuellement parlant, j'aime bien, je dirais pas avoir le dernier mot, mais j'aime bien, je pense que je suis capable d'apporter des trucs intéressants. Ouais, puis d'ailleurs, c'est toi qui avais eu l'idée pour la couverture, parce que moi, j'étais vraiment perdue, là. Qu'est-ce que je pourrais faire comme couverture? Parce que on avait donné des instructions pour les illustrations à l'intérieur, puis la couverture, j'étais perdue. Fait que toi, te proposer pour Arthur. Ouais, c'est ça, dans le fond, ce que je voyais, c'est Arthur qui, un petit peu comme dans ses... En fait, c'est drôle parce que ça m'était venu entre autres de Who Framed Roger Rabbit, où il tourne un film et il frappe, puis là on le voit qui a des oiseaux qui tournent, et là le réalisateur il rentre, il pogne un des oiseaux, il dit tu t'écoutes pas tu lis pas ton scénario, c'est 36 chandelles, c'est pas 36 oiseaux, tu sais. Puis moi donc j'étais parti avec ça. Dans les BD on voit souvent le monde qui sont perdus puis qui ont des, et là je me suis dit comme il est question de dentition, il est perdu, puis au lieu d'être des oiseaux ou des chandelles, c'est des dents. Ben, on en apprend tous les jours. Je savais pas que Roger Rabbit avait de quoi à faire avec ma couverture de livre. De façon très lointaine, oui. Puis c'est vrai que à chaque fois qu'on reçoit des illustrations de nos collaboratrices, ben c'est sûr que je vais pas leur donner le OK tant que je te les ai pas montrées à toi. Parce que Effectivement. justement, des fois, tu vois des choses auxquelles j'ai pas pensé, puis ça fait partie de notre complémentarité. C'est un beau mot à plugger dans une introduction d'entrevue. Alors, on va aller rencontrer Marie-Ève. Puis la prochaine entrevue, ce sera une entrevue au complet avec Mario et Cynthia. Ça, c'est un gros contrat. Bye! Bonjour Marie-Ève, Bonjour, Cynthia. comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Merci d'être là avec nous. Ça Euh, fait plaisir. Marie-Ève Farrand, tu as illustré pour nous Arthur et ses dents de lait. Euh, Oui. je dois te dire que tu me fais vivre un grand moment d'émotion parce que Ah, c'était la première fois que ça m'arrivait de voir le oui. fruit de mon imagination qui était représenté en couleurs. Oui, Écoute, c'était magnifique comme sensation. J'étais tellement émue, là. oui, je me souviens que c'était plutôt les histoires de ton conjoint qui avaient été illustrées avant celui-là qu'on a fait ensemble. Fait que je me souviens, c'était une première. Oui, Oui, on prend l'émotion quand même, hein, parce qu'on écrit des histoires, on est dans un monde fantastique, puis là, ça prend vie. oui, exactement. Puis j'avais pas Oui. prévu cette réaction-là. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui m'ont demandé si tu t'étais inspiré de mes garçons alors que tu les avais jamais rencontrés. Non, non, effectivement, non, je les ai jamais rencontrés quand j'ai illustré. Là, par la suite, oui, là, je pense qu'on avait fait un événement puis je les avais vus, mais quand j'ai illustré, non, je les avais Ouais. jamais vus.
Fait que ça a été un bel hasard, puis les gens, ils reconnaissaient C'est drôle, hein? des personnages qui étaient crédibles, visiblement, hein? Oui, c'est ça, tant mieux. Ouais. Puis ma Les, graphiste aussi, euh, les garçons, est-ce qu'ils se reconnaissaient aussi ou est-ce que Hey, je leur ai jamais posé la question. Faudrait intéressant? que je leur demande. Ouais, ouais. Puis ma graphiste aussi avait trouvé que tu avais fait un excellent travail. Fait que ben, c'est ça. Bon, mais merci, c'est gentil. Tu vois, on n'a jamais eu l'occasion de se reparler tant que ça après, hein? C'est vrai, non, effectivement. Fait qu'on va plonger tout de suite dans l'entrevue. Oui, Euh, parfait. Prête? la première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à l'illustration, ton parcours artistique en général, dans le fond? Mhm. Intéressant. Ben, en fait, moi, j'ai toujours été, même enfant, une petite fille qui dessinait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais toujours un crayon à la main, je dessinais dans mes agendas, j'avais toujours un cahier parce que j'illustrais, je dessinais, je faisais des formes abstraites. Tu sais, j'étais toujours avec quelque chose à côté de moi dans mon parcours scolaire, là, tu sais, pour dessiner. Puis je prenais les cours d'art, je prenais les cours d'art au cégep. Tu sais, j'ai toujours été avec le côté art à côté, mais tu sais, j'avais mon parcours scolaire qui était plus vers la santé. Fait que, tu sais, moi, je suis ergothérapeute de métier, mais j'ai toujours été artiste là, dans mes passe-temps, tu sais, au départ. Puis dans la vingtaine, là, tu sais, j'avais vraiment plus agrandi mon côté artistique là, avec des toiles à l'huile, tu sais, je faisais des grandes toiles, tout ça. Puis quand j'ai découvert le dessin numérique, c'était un hasard heureux, disons, quand j'ai eu mes enfants. Ma première fille, j'essayais de trouver de la décoration sur les sites. Puis je me disais, ce que j'aimais, je me disais, ben voyons, je serais capable de faire ça, tu sais. C'était un style comme naïf, un peu avec un peu de l'aquarelle, mais moderne, tout ça. Fait que j'essayais là, je me suis dit, je vais me commander une tablette numérique, puis je vais dessiner à l'ordi mes idées pour les décors de mes enfants, tu sais. Fait que là, quand j'ai fait ça, après ça, les gens disaient, j'en veux. L'autre, les visiteurs, ils en voulaient. Fait que là, je me suis fait une petite boutique en ligne sur Etsy. Puis en 3 mois, ça a explosé. Là, tu sais, c'était on parle de 2015-2016. Là. Euh, Fait que là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. J'avais plein de gens qui voulaient en avoir. Fait que là, puis j'aimais ça. Tu sais, j'ai vraiment retouché à cette fibre-là. Puis, ben, c'est ça. Fait que dans mes congés de maternité d'ergothérapeute, j'ai diminué mes heures pour pouvoir en faire un peu plus. Là, je produisais, j'en faisais, j'avais plusieurs points de vente aussi, j'avais des cartes de souhait, j'avais des affiches. Tu sais, j'étais plus dans la décoration, disons, à ce moment-là en print, là, tu sais, les art print, puis tu sais, sur de grandes toiles aussi. Fait que je réimprimais mes dessins que je faisais à l'ordi, mais sur des affiches ou sur des canevas, tu sais, j'avais aussi des coussins à ce moment-là. Tu sais, j'avais vraiment beaucoup de variétés, disons de 2015 à 2018 à peu près. Euh, Puis ben, après ça, tu sais, quand mes congés de maternité se sont finis, tout ça, j'en ai fait un peu moins. Je suis retournée plus à mon travail régulier. Mais tu sais, ça a pris un an et demi que ça m'a vraiment manqué. Tu sais, la partie illustration, la partie. Tu sais, il y avait un aspect dans la voie que j'avais pris dans l'art qui était très productif, tu sais, de réimprimer, emballer, aller au bureau de poste. Il y avait comme une partie business qui était lourde un petit peu. Tu sais, à un moment donné, je trouvais que j'étais plus dans mon élan artistique, mais j'étais plus dans la productivité de l'entreprise, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était la reproduction, shipping, tout ça. Fait que, il y avait un côté qui était intéressant, mais je trouvais que j'avais perdu le côté de créer pour créer, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme pris une pause de la partie entreprise. Puis même de l'art, à un moment donné, j'en faisais presque plus. Euh, Puis après ça, j'ai laissé comme rejaillir le côté de créer avec aucune visée commerciale, là, tu sais, vraiment juste pour le plaisir. Puis tu sais, là, j'en ai encore qui veulent m'acheter des toiles, tout ça. Fait que de temps en temps, j'ai encore le côté que les gens veulent en acheter puis tout ça, puis c'est tant mieux, mais j'ai plus cette visée-là. C'est vraiment de la création pour
pour la création, là, tu sais. Fait que Donc, dans le fond, maintenant, tu prends plus de commandes, tu vas juste créer quand tu as envie, puis si quelqu'un veut ton œuvre, ben tant mieux, puis c'est tout. oui, ben, je suis à l'écoute, là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui va, tu sais, par exemple, je faisais des logos un peu pour des entreprises, mais je suis très sélective, là. Tu sais, je vais prendre si le projet m'attire, si, tu sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de logos pour des entreprises au dessin numérique, puis, tu sais, les corrections, ça finissait plus, puis tout ça, j'étais plus dans le plaisir de la création, là. Tu sais, Ouais. il y avait beaucoup, beaucoup de correctifs à faire. Puis ça ressemblait plus vraiment à mon côté, tu sais, c'était trop loin de ma vision artistique. Fait que, tu sais, les commandes sur mesure, tu sais, je me suis dit, je vais en prendre si ça me parle, là, tu sais. Donc, fait que c'est ça, j'ai plutôt refusé des demandes dans les dernières années, puis j'ai suivi un peu plus comment je me sentais avec ma création. Fait que, tu sais, ça a été ça mon parcours d'artiste, là, si je peux dire. Fait que dans le fond, toi, tu as parlé de l'huile, tu as parlé du médium numérique. Oui. Est-ce que c'est principalement ce que tu vas explorer Ah, je fais comme aussi de médium? Ouais. l'aquarelle, l'huile, puis de l'acrylique là, sur les toiles. Puis ben, le dessin numérique que je touche encore. Mais là, j'ai vraiment un coup de cœur pour les grandes toiles, les grands formats. Là, fait que je fais plus de l'huile ou de l'acrylique. Mais l'aquarelle aussi, j'aime beaucoup ça. L'aquarelle, là, ces temps-ci, je fais plus des petites cartes de souhait pour les gens que j'aime, là, puis j'envoie par la poste. C'est vraiment par plaisir. Tu sais. Euh, mais, tu sais, mais j'ai encore des fois le goût, je me disais, ah, si j'avais un bon numériseur, tu sais, de qualité, tous les petits formats, ben là, je pourrais les faire en grand format. Tu sais. J'ai encore des fois le goût d'exploiter ce côté-là. Euh, mais tu sais, je pense que j'ai été échaudée par le côté entreprise. Fait que là, je me Ouais. dis, tu sais, si je me relance là-dedans, il faudrait que j'aie une façon tu sais, plus automatisée, tu sais, de numériser puis de rendre ça accessible le public, là, en guillemets, là, mais tu sais, là, je suis pas sûre que ça me tente de réimprimer, emballer, poster, tout ça. Fait que, tu sais, je crée, puis j'offre ce qui est disponible là, sur le coup, là, tu sais. Je comprends tout à fait, tout à fait. Quand on veut faire quelque chose qu'on aime, ça vient tout le temps avec un petit côté administration à côté, puis c'est rarement celui qu'on préfère, là. Ouais, je sais quoi. Euh, Toi, c'est quoi les sujets qui t'inspirent? Ah, ben, il y a les sujets, ben, en fait, je réalise que, tu sais, par exemple, mon fil Instagram, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des artistes, là. Tu sais, j'aime vraiment ça, regarder le travail des autres artistes. Je peux passer, là, je ne sais pas combien de comptes d'artistes que je suis, mais moi, quand je fais une création, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui est la nature, tu sais, les fleurs, les arbres, les forêts, tout ça. Mais des fois, je suis vraiment dans l'abstrait aussi. Tu sais, c'est vraiment jouer avec les couleurs, de voir le résultat de quelque chose de plus foncé là, moins foncé là, avec une touche qui ressort. Fait que, tu sais, j'aime un peu la surprise visuelle de ma création au fil du temps. J'aime beaucoup les portraits aussi, les portraits de visage, mais euh, plus sous forme, tu sais, comme photographique que comme par exemple dans un roman ou dans un livre illustré où est-ce qu'on voit une activité ou une action. J'ai eu plus de difficultés avec ça. Tu sais, tu t'en souviens là, tu sais, quand il fallait que je fasse une scène, tu sais, avec plein d'éléments, tout ça, tu sais, il y a la perspective, il y a l'expression du visage. Je trouvais que c'était quand même plus complexe là, à dessiner, là. Il fallait réfléchir plus longtemps. Euh, Fait que j'aime le portrait, mais plutôt statique, là, tu sais. Fait que Ouais. ça, j'aime aussi explorer les visages, tout ça. Fait que ça, c'est intéressant aussi, l'abstrait que j'ai fait dernièrement. Euh, ouais, des fleurs, les forêts, ça, j'aime beaucoup ça. Fait que, tu sais, ça m'inspire beaucoup. Mais j'ai aimé le défi de faire un livre parce que c'était quelque chose, c'était un grand projet. Pour moi, c'était comme une montagne, mais que je me dis, je veux l'explorer, cette montagne-là, tu sais. Donc, tu as Mais eu cette opportunité-là. oui, puis je te remercie. Tu sais. Mais tu sais, tu dis que ça a été un défi pour toi, puis je comprends. Ça fait partie des questions que j'avais justement, là, c'est quoi les défis liés à l'illustration d'un album jeunesse par rapport au reste de ton travail? Bon, tu as parlé de perspective, d'éléments du décor, d'expression. Ouais. Y avait-tu d'autres choses? Ben, je trouvais que, par exemple,
tu sais, faire un personnage dans différents contextes et dans différentes expressions, mais que le personnage, tu le reconnaisses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais. Fait que, tu sais, il y avait, tu sais, comme tu peux apprendre à dessiner des perspectives, des visages, mais que ce soit le même personnage tout le temps, qui soit représenté de différentes façons. Ça a été un défi. Tu sais, la même proportion aussi du corps, de la tête, tu sais, il y avait quand même des éléments là-dessus. Parce que j'avais beaucoup plus d'expérience, par exemple, dans les animaux, dans les paysages, dans tu sais, l'abstrait que dans l'humain à ce moment-là. Là, j'explorais un peu plus les humains, fait que c'est bien. Puis aussi, c'est que dans l'album jeunesse, il y a comme un élément cartoon, là. Tu sais, c'est pas nécessairement tu sais, comme parfaitement réaliste, là, tu sais. Fait que, il y Ouais. a quand même un élément cartoon, mais que tu veux aussi. Tu sais, moi, j'avais quand même mon style. Fait que, tu sais, je voulais quand même pas que ça tombe dans trop de rondeur ou trop de, tu sais, Walt Disney, là, tu sais, parce que j'ai montré un peu sketchy, tu sais, dans ma façon de dessiner. Il y a comme une espèce de style sketchy, là. Excuse-moi, mon français, là, j'essaie de trouver brouillon ou croquis. Ouais. Euh, Fait que, tu sais, j'avais cette touche-là que je tenais à garder pour pas dénaturer mon travail, mais en même temps, il faut que ça soit quand même un petit peu album jeunesse, là, tu sais. Fait que je voulais que ça soit quand même un peu des visages attirants, puis joyeux, tout ça. Fait que, tu sais, il fallait pas que ça soit trop artistique non plus, trop brouillon, là. Ben, c'est C'est ça, ça, j'ai l'impression que tu avais énormément d'exigences encore plus toi-même peut-être. envers toi que nous, parce que nous, dans le fond, on cherchait quelque chose d'artistique aussi, là, fait que, tu sais, pour nous, c'était parfait, là, puis Mhm. t'as très bien réussi le défi, là, Ah, merci, merci. vraiment, là. Je pense que tu pourrais continuer, mais je comprends tellement l'idée de prioriser les projets qui vont te brancher, puis que t'es pas à t'adapter. Bon, moi, je sais que je t'ai fait travailler une image. Écoute, je me rendais même plus compte le nombre de modifications que je t'avais demandé, là. Mais je Mais tu comprends sais, très bien. et je me dis, au moment qu'il y avait le tome 2, j'étais pas prête à me relancer là-dedans. Mais tu sais, je suis pas fermée un jour à en faire, tu sais, dans le sens que ça va dépendre du projet, ça va dépendre où est-ce que je suis dans le reste de mon travail, tout ça. Tu sais, c'est pas quelque chose que je me ferme à l'idée. Tu sais, peut-être si c'est des animaux, tu sais, déjà, ça va être un peu plus facile pour moi. Fait que, tu sais, il y a différentes choses que je me ferme pas à l'idée. Tu sais, j'ai beaucoup d'albums jeunesse aussi chez moi. J'aime beaucoup regarder les illustrations, tu sais, puis de voir comment. Puis, tu sais, ce qui me parle beaucoup, c'est quand c'est des animaux, là, tu sais. Fait que je trouve ça. Tu sais, il y en a, là, des styles, je trouve que c'est tout naïf, là, tu sais, il y a beaucoup de blanc avec juste une touche, mais c'est émotif. Tu la regardes, puis tu rentres dans l'émotion. Fait que, tu sais, je me dis, il y a quelque chose d'artistique aussi dans un album jeunesse, mais tu sais, c'est ça. Faudrait voir, tu sais, un projet, là, qui m'inspirerait, là, tu sais, ou en tout cas qui serait un petit peu plus facile pour moi là, à construire, je pense. Ben, si t'as entendu, le message est pas tombé dans l'oreille d'une sourde quand même. Puis, toi, est-ce que t'écris? Est-ce que ça t'arrive d'écrire? Oui, j'ai déjà écrit un petit peu, pas des albums jeunesse, mais pas de façon sérieuse, là. Je peux pas dire que j'écris, mais je lis tellement, je lis des romans, là. Mes enfants sont leur nez dans les livres, les trois, ils lisent des livres toute la journée. Il faut que je les arrête là, de lire pour continuer la routine, là. Tu sais, c'est comme une conséquence d'arrêter le livre. Fait que, tu sais, on a la fibre lecteur là, chez nous beaucoup. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je me ferme pas à l'idée un jour peut-être d'écrire quelque chose, là. J'ai la fibre créative. Ouais, puis quand on lit beaucoup, ben, c'est sûr qu'on a une formation qui se fait, tu sais, ça s'infuse en nous, là. On acquiert aussi des façons d'écrire, des façons de voir, puis après ça, on peut avoir envie de le partager à notre tour, notre vision, là. Ah oui, puis ma fille de 10 ans, elle écrit, puis elle écrit des histoires, puis elle fait des bandes dessinées, puis elle est vraiment très, très, très créative, puis j'encourage, là, tu sais, je trouve ça magnifique, là, ce qu'elle fait, là, fait que, mais mon autre fille aussi, tu sais, les trois, elles sont dans la lecture, l'écriture, le dessin, fait que je trouve ça fantastique, là, tu sais, fait que je me dis, ah, peut-être je pourrais écrire moi aussi des histoires. Ça reste à voir. Ah oui,
Puis tantôt, tu disais que tu regardais des comptes Instagram pour t'inspirer. Est-ce que tu fais d'autres choses pour stimuler ta créativité? Est-ce que ça t'arrive de dire, oh, j'aimerais ça créer, mais je sais pas quoi faire, donc je Non, vais... jamais. J'ai tout le temps au moins 20 idées derrière qui m'attendent, là, avant de commencer un projet. Puis, tu sais, je suis plutôt l'inverse. Quand je suis plutôt devant le choix difficile de qu'est-ce que je commence parce que j'ai beaucoup d'idées. Mais j'ai pas tant de temps consacré à ça actuellement. Fait que, comme là, mon ergo, je suis maintenant travailleuse autonome à temps plein. Avant, j'étais au centre de santé. Puis mon but, éventuellement, c'était de diminuer mon ergo pour faire moitié-moitié, comme j'ai fait pendant mes congés de maternité. Mais là, mon ergo, j'ai des listes d'attente de fou. Fait que là, je réponds à ça actuellement. Mais tu sais, personnellement, je me dis, j'aimerais ça faire plus de moitié-moitié à suivre. Ah, donc ça prend plus de temps. OK. Ça, je l'ai posé. Tu Parce veux que là, dire je plus de temps? regarde ma liste de En questions plus de temps aussi. pour créer mes idées, oui, oui, oui. Ouais. Oui, parce que, tu sais, en plus, c'est que vu que j'ai différents médias, j'ai des idées qui fit pour l'aquarelle, j'ai des idées qui fit pour l'huile, j'ai des idées qui fit pour le dessin numérique. Fait que, tu sais, des fois, comme là, ma prochaine journée d'art, je sais que j'ai mon projet de dessin numérique pour une amie qui a perdu sa fille. Fait que c'est pour une cause, je vais créer une image en mémoire à cet enfant-là. Fait que, tu sais, ça me touche. Fait que, tu sais, je vais prioriser ce projet-là. Mais j'ai une autre toile, une grande toile que je sais ce que je veux faire pour la prochaine. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai toujours des projets que j'ai en tête, là. Oui, mais c'est magnifique. Moi, quand j'ai vu que tu avais recommencé à créer plus, moi, j'étais très heureuse parce que j'aime ça, Oui, voir ce que tu fais. Oui, merci. Ouais. C'est varié quand même. oui. C'est toujours original. Tu as ton style à toi qui est unique, très Ouais. esthétique, là. Puis tu as une belle palette de couleurs aussi. Merci, c'est gentil. C'est quoi tes couleurs préférées, toi? Oh là là, c'est dur à dire parce que il y a des couleurs qui me parlent moins. Je pourrais plus dire les couleurs qui me parlent moins, mais en même temps, des fois, vu qu'ils parlent à ma fille, je vais aussi à un de mes enfants, finalement, je vais les. Comme le mauve, c'est une couleur que c'est plus rare que je vais mettre dans mes créations. Mais elle, c'est comme une de mes filles, c'est sa couleur préférée. Elle aime les licornes avec, tu sais, ben là, un peu moins, là, mais tu sais, le mauve, c'est quelque chose qui me parlait moins. Mais tu sais, le vert, le vert, j'aime beaucoup ça. Le blanc, j'aime beaucoup ça. Euh, le crème, j'aime beaucoup ça. J'aime aussi le orangé. Mais tu sais, j'aime aussi les palettes. Tu sais. On Mhm. dirait que j'aime voir les couleurs sous forme de palettes, tu sais, les agencements ensemble. Ça, j'aime ça. Puis, tu sais, dernièrement, j'avais des artistes que je suivais qui étaient plutôt monochromes, là, ou, tu sais, comme un peu sépia, là, tu sais, dans le noir, le brun, le crème. C'était tout. Il n'y avait pas d'autres couleurs très, très neutres. Puis d'autres que c'est très punché, très vivant, tout ça. Fait que, tu sais, il y a des fois, je fais le plus pour quelque chose de punché, d'autres fois plutôt, tu sais, neutre, un peu plus doux comme couleur. Fait que je suis pas mal ouverte dans mes tonalités, dans mes couleurs. Quand même. Là, j'essaie de regarder dans ma liste parce que je suis allée dans le désordre. Ça, je te l'ai Ouais, noté. puis des fois, on parle, puis on va dans d'autres sens. Ben, on suit les associations d'idées, puis c'est correct, là. C'est quoi ta relation avec les médias sociaux? Ah, c'est intéressant, ça varie ça avec le temps. Ben, en fait, c'est que maintenant, je trouve que par rapport à 2016, 2017, 2018, quand j'étais vraiment dans l'illustration, là, tu sais, 80% de mon temps, euh, quand je publiais une nouvelle œuvre, euh, c'était vu beaucoup. Tu sais, c'était les gens qui étaient abonnés à ma page la voyaient. Hmm. Alors que maintenant, tu sais, j'ai quand même 5000 abonnés sur ma page Facebook. Des fois, j'ai juste 100 personnes qui l'ont vu ou 200, tu sais. Alors qu'avant, tous mes abonnés le voyaient. Fait que, tu sais, les algorithmes ont beaucoup changé. Ouais. Puis ça devient un peu frustrant parce que ton travail n'est pas vu, tu sais. Puis là, des fois, je lis un peu là-dessus pour savoir pourquoi. Et il faudrait que je fasse des stories avec mon visage, puis que j'explique mes choses, tout ça. C'est moins moi, là, tu sais. Ça me tente pas d'être la vendeuse et
j'ai pas le côté comme voici mon beau travail. Tu sais, fait que j'aime ça montrer ce que je fais parce que tu sais, ça va toucher les gens, tout ça, mais d'embarquer dans la game un petit peu de que je dois montrer mon visage, puis montrer, tu sais, puis de faire des stories tous les 2 jours. Tu sais, je pense que pour être vue, il faut que tu sois régulière et tout ça. Tu sais, on dirait que ça me parle moins, là. Tu sais, ça me parle moins. Mais j'ai la chance, moi, j'ai jamais eu des commentaires déplacés, j'ai jamais eu des insultes. J'ai vraiment été chanceuse sur les médias sociaux. J'ai toujours eu des gens très, très, très gentils, respectueux, même en messagerie privée. Tu sais, j'ai jamais eu des mauvaises expériences là, sur les réseaux. Mais tu sais, je constate aussi que les autres artistes que j'aime, particulièrement sur Facebook, je les vois plus non plus passer. Tu sais. Ah Fait oui, hein? que je trouve ça triste. Tu sais, Facebook a vraiment changé, mais en même temps, je pense que pour les gens, ils veulent pas nécessairement avoir de la publicité tout le temps. Ils veulent voir leurs amis en priorité. Fait que, tu sais, peut-être que je comprends aussi l'autre côté là, de la décision. Fait que, tu sais, je trouve, tu sais, là, maintenant, c'est plus TikTok qui est populaire avec les petites vidéos. Fait que là, j'essaie, je me dis, je vais filmer quand je peins. Puis moi, ça m'intéresse aussi de voir un artiste créer son œuvre. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est comme quelque chose à développer, tu sais, de mieux filmer le travail, tu sais, du début à la fin pour que les gens voient le processus. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi, là. Fait que, tu sais, il y a des éléments positifs, pardon, sur les réseaux sociaux, là, Ah, c'est très nuancé. T'as parlé de choses que j'avais pas pensé non plus. Moi, par je rapport à... m'interrogeais juste sur la pression de devoir partager, puis la fréquence, puis un moment donné, moi, ça m'avait Ah, un peu épuisée, juste de penser à cette tâche-là, là. ouais. Ouais, puis moi, je trouve que c'est une énergie qui me fait pas bien, là, qui me fait pas du Ouais. bien, tu sais, dans le sens que c'est comme courir après un ami qui veut pas, qui veut, tu sais, dans le sens, c'est le réseau social qui est là, je montre mes choses, puis, tu sais, je vais pas courir après les gens, venez voir mes choses, tu sais, je le montre, puis si c'est vu, tant mieux, tu sais, on dirait que après de courir après les gens, tu sais, je pense qu'en business, on n'a pas ben le choix, là, Ouais. mais là, maintenant que je suis plus, c'est pas mon gagne-pain actuel, c'est plus mon loisir. Je trouve que je suis justement moins victime de ça, tu sais. Mais c'est triste pour les gens qui veulent en faire un métier parce que il faut, tu sais, travailler fort pour être vu, puis il faut être régulier, puis il faut même, moi, tu sais, j'avais vraiment vu le storytelling, je pense, le storytelling, en tout cas, je me souviens plus, là. Il fallait absolument faire tu sais, voir l'artiste, puis tu sais, parler, puis tu sais, que ça montait en flèche, là, ta visibilité. Fait que, tu sais, c'était pas comme ça en 2017-2018, là. Tu sais, Ouais, ça change vite. tu fais juste publier ton œuvre, puis c'était beaucoup vu, puis repartagé, tout ça. Fait que, Mais ouais, je pense peut-être. que si on peut justement parler à ceux qui vont regarder notre entrevue Oui, d'aujourd'hui, en tant que public, je pense que c'est important justement de pas attendre que l'algorithme nous montre les choses, mais de vraiment aller sur les pages puis aller voir ce que l'artiste fait parce que ouais, l'artiste a besoin de oui, c'est d'être ça. vu. Puis Si un jour je prends la décision d'en refaire une partie de mon gagne-pain, en tout cas, c'est que oui, effectivement, c'est que il va falloir que je sois vue, là, tu sais, si je veux en faire un travail plus tu sais, principal, là, disons, là, c'est plus un à côté, mais tu sais, si je veux refaire ça, il va falloir que je me moule un peu aux médias sociaux parce que c'est là, c'est par là qu'on est vu, là. mais le public peut nous aider en commentant, en Oui, partageant, en aimant. C'est tellement ex- important, là. Les gens se rendent pas compte à quel point ça peut aider, là. ah oui, vraiment, vraiment. Mm. Toi, allons-y avec la grosse question. C'est quoi le succès pour toi? Oh, c'est intéressant, le succès. Ben, tu sais, le succès, en fait, je trouve, ça dépend. C'est pas financier, c'est pas matériel. Tu sais, je pense que le succès, c'est un état d'être, là. Tu sais, c'est un état que tu ressens comme, comme accomplissement ou comme bien-être ou comme, tu sais, par exemple, mon entreprise d'ergo, si je peux comparer, j'ai beaucoup de succès, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup, beaucoup de demandes, j'ai une liste d'attente, ça roule beaucoup, beaucoup. Fait que oui, on peut dire que j'ai du succès, mais tu sais, en même temps, euh, comment je dirais?
En art, j'ai du succès aussi, mais j'ai décidé de ne pas l'exploiter. Fait que, tu sais, ça dépend aussi comment tu te sens dans le moment où est-ce que, tu sais, comment tu te sens par rapport au succès, puis c'est quoi tes priorités. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut avoir du succès financier, mais qui veut aussi être bien dans sa vie personnelle, il va pas nécessairement aller chercher la dernière marche de son plateau euh, lucratif ou de business parce qu'il choisit d'autres choses, tu sais. Donc, tu sais, ça peut être un succès dans la vie en général plutôt que juste un succès de l'entreprise, tu sais. Fait que moi, j'aime bien penser comme tu as différentes sortes de succès, l'entreprise, mais la famille, mais la vie personnelle, puis tu peux décider d'en mettre un peu moins dans une sphère pour équilibrer, pour avoir un succès global dans ton état d'être. En tout cas, je pense que je verrais ça comme ça. Ben, j'étais bien curieuse d'avoir ta réponse parce que justement, tu avais fait des choix d'équilibre. Je trouve ça très beau comme réponse, effectivement. Euh, qu'est-ce que, est-ce que tu as un rêve à réaliser, toi, que, tu sais, là, qui flotte Ah, c'est là? intéressant parce que l'autre fois, je me suis justement surprise à me dire qu'un jour, j'aimerais ça faire une exposition. Oui. Pas nécessairement un marché, mais vraiment une exposition de mes toiles, tu sais. Mais tu sais, ça serait à long terme. Puis tu sais, c'est surtout que là, j'ai des toiles, puis souvent je les vends ou ils sortent de maison, fait que j'accumule pas. Tu sais, j'ai peut-être 2 toiles là en ce moment qui sont disponibles. Fait que tu sais, faudrait que j'en crée plus pour avoir une espèce de flotte là, tu sais, de toiles pour me rendre à l'exposition. Puis avoir évidemment un galeriste là, ou quelqu'un, tu sais, je sais pas, ça serait quoi comme type d'exposition, mais tu sais, d'avoir un événement d'exposition de mes toiles. Tu sais, je m'habille chic, un petit cocktail, là, je reçois les gens qui viennent voir mes toiles. Je pense que ce serait ça un beau rêve sur mon côté artistique. Oui. Dans 10 ans, on sait pas. Ah oui, ça va arriver. Mais si tu le cultives, là, je suis certaine que ça va arriver. Il faut juste que tu accumules des toiles ou que tu signes des ententes avec tes acheteurs, comme quoi ils peuvent te la prêter le temps de C'est vrai, hein, l'exposition. j'ai déjà entendu ça. Oui, 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 c'est vrai. Ben oui. Ben oui. Elle n'est Ouais, pas obligée d'être à vendre à l'exposition, là. c'est vrai, ouais. J'avais pas pensé à ça. Si, si on veut. Non, je vais te demander avant, c'est quoi les projets à court terme, là? Qu'est-ce qui s'en vient bientôt, là? Tes projets Et, artistiques. tantôt, j'en ai parlé un petit peu. Il y a l'événement pour la fille de. En fait, c'est ça, c'est une petite fille qui a perdu la vie là, contre tu sais, comme d'un cancer du tronc cérébral. Puis là, ils font un événement avec, je pense que c'est la Fondation Pierre Bruno, où est-ce qu'ils vont vendre des bières pour l'événement. Ça va être comme une espèce avec une vente de bière. Puis moi, je vais dessiner l'étiquette de bière. Puis ça va représenter la petite Juliette avec, tu sais, là, avec la mer. Là, j'essaie de faire un concept, tu sais, plus un ciel étoilé avec les couleurs qu'elle. Fait que là, je suis dans ce projet-là à court terme. Mais ça, c'est sûr que c'est pour une cause, fait que c'est vraiment bénévolat. Mais ça me tient beaucoup à cœur. Puis les autres projets vraiment dans le domaine artistique, là, j'aide mes filles à faire les petits entrepreneurs, puis ils font de l'aquarelle. Hmm. Fait qu'ils vont faire des cartes puis des signets. Moi, j'ai fait beaucoup de cartes de souhait. Là, j'en fais encore un peu, mais là, je les aide dans leur petits entrepreneuriat là, tu sais, pour faire ça. Fait que, tu sais, c'est plus en support. Puis mes autres projets à court terme, ben, c'est de continuer à faire d'autres toiles. J'ai d'autres projets en dessin numérique aussi, mais c'est pas clair encore, là, c'est pas précis, là. Dans le fond, tu vas attendre d'avoir le temps puis le choisir le bon médium pour aller avec le bon projet. Ben, puis aussi, ce serait d'avoir mon site Internet qui soit transactionnel. C'est niaiseux, là, c'est pas un projet de création artistique, mais ce serait quelque chose que je pense qui me ferait aimer à nouveau le côté tu sais, entreprise, que je ne sois pas dépendante de d'autres sites, là, que j'ai comme un peu toutes mes œuvres, tu sais, un genre de portfolio aussi que je pourrais mettre ce que j'ai fait avec vous. Puis, tu sais, les logos que j'ai faits, tu sais, avoir un site web qui représente un peu mon travail, puis que les gens pourraient commander des petites choses là-dessus là aussi, là. Fait que Oui.
pense que ça serait aussi à court terme, moyen terme, là, que j'aimerais remettre en place. Ouais. Ah, mais je te souhaite pour bientôt. Donc, si on veut suivre ton travail, qu'est-ce Oui. qu'on fait? Quelle plateforme on va voir? Ben, je suis sur les trois médias sociaux principaux, là, Facebook, Marie-Ève Farran Illustration, Instagram, Marie-Ève Farran. Puis TikTok, là, j'ai commencé une petite page, mais tu sais, c'est vraiment, je pense que j'ai 65 abonnés, là, j'étais encore très, très, très au début. Mais j'ai des beaux vidéos quand même intéressantes sur TikTok. Je pense que c'est MM Marie-Ève, là, j'ai mis deux M parce qu'il existait déjà. Fait que, tu sais, il y a quand même des petites vidéos de création live, là, avec c'est du début à la fin. Fait que c'est intéressant des fois de voir la création là, d'une œuvre là, en Ouais. live vidéo accélérée avec une petite musique. Tu sais, des fois, c'est le fun. Ben, c'est parfait, ça fait moi, dans la description du balado, je vais mettre tous les liens. Fait qu'on Ah, va super. pouvoir aller voir ton travail. J'espère Oui. que tu vas continuer à être inspirée. Euh, Ah oui, j'en manque pas d'inspiration. ben, t'es une vraie artiste dans le cœur, toi. Fait que, Ah, voilà. ouais, peut-être, hein? Ben oui, faut Ouais. que tu continues à t'exprimer. Oui, j'aime ça. Fait que, mais c'est le fun d'en reparler comme ça parce que ça me reconnecte avec où j'étais il y a 4 5 ans, où je suis rendue maintenant. Puis là, je me dis, ah, peut-être que je pourrais mettre plus de place à ça. Tu sais, fait que c'est bien aussi de reparler de cette flamme-là, là, tu sais, pour que la laisser s'allumer. Ah, ben ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup, Marie-Ève. Oui, merci à toi. Je suis votre travail aussi, vos nouveaux livres à venir. Est-ce que vous en avez des prochains? Ah oui, il y en a tout le temps. Nous autres aussi, la planche à travail est tout le temps occupée, là. J'ai Fait que, pas, moi, j'ai pas d'idée. ouais, on essaye d'aller plus vers les romans jeunesse. On sent qu'il y a une demande. Hmm. Là, pour l'instant, Les ados, ouais, ouais, OK. on a des livres qui s'adressent plus aux tout petits. Puis les plus grands lecteurs, ben, on n'a rien à leur offrir vraiment, là. Fait que, on va essayer de travailler ce côté-là, là. Mon chum, il Intéressant. travaille fort, là. Ah oui, ça prend beaucoup de. Là, c'est plus à l'écrit, là. Oui, Donc, c'est ça. ouais. Ah, ben c'est bon. Fait que tu sais, aussi l'écriture, hein, on dirait que ça m'a fait penser que je pourrais me mettre à l'écriture. J'ai plein d'idées, d'histoires. Ouais. Fait que je Ah, sais aussi peut-être qu'on pourra te demander des couvertures si jamais, parce que si on a oui, plus de texte, ça se peut que ce soit juste une couverture. ah, Ce oui, serait ça, j'aime. moins exigeant. Je reste de dire présente. Oui, 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 oui. Oui. Ben, à la prochaine alors. Oui, à la prochaine. Merci. Merci. Bye bye.